Oula, ça devient dur pour Bart de Clerc. Contador en avant-dernière... non, Valverde en avant-dernière position. Alejandro Valverde lâché. Alejandro Valverde à l'instant même, Nicolas G. lâché. Alejandro Valverde en effet distancé, tout comme Dan Martin et Moreno, vous le disiez. Alejandro Valverde en effet pourtant semblait bien, il était bien placé, bien voilà, il vient d'exploser à son tour. Et Fuglsang aussi en difficulté. Fuglsang qui est 6e au classement général. On va demander à Jean-François de laisser passer le groupe maillot jaune et à Nicolas d'accompagner ceux qui sont en train d'être lâchés. Parce que là, le maillot jaune, ils ne sont plus que 4. 2 contre 2. Richie Porte, Christopher Froome pour les Sky, Alberto Contador, Roman Kreuziger, je pense, ouais, Roman Kreuziger pour les Saxos. Et juste derrière, c'est Bako Mollema, le deuxième du général, qui est lâché. À son tour lâché. Kreuziger en difficulté. Eh bien, le duel annoncé au départ du tour est en train de se reformer, mais avec quand même de l'écart, puisque je vous rappelle que Christopher Froome a 2 minutes 45 d'avance sur Alberto Contador. Toujours 2 hommes en tête, Mikel Nieve et Nairo Quintana. Et désormais, le groupe maillot jaune composé de Richie Porte, avantage au Sky au nombre, avec Christopher Froome et Alberto Contador. Froome prêt à attaquer, qui va parler à Richie Porte. Il lui a glissé un mot dans l'oreille. Christopher Froome va attaquer Alberto Contador dans quelques instants et Nairo Quintana s'en va. Il a senti le retour de Christopher Froome et d'Alberto Contador. Accélération de Nairo Quintana, fatale à Mikel Nieve. Accélération de Christopher Froome, attaque de Froome, réponse d'Alberto Contador. Mais regardez cette attaque, assis sur la selle, c'est incroyable d'attaquer dans le Ventoux comme ça, assis sur la selle, on a l'impression qu'il est sur une portion de plat. Regardez, Christopher Froome va assommer le Tour de France. C'est surréaliste. 7 km de l'arrivée. Je vous l'ai dit, il avait parlé à Richie Porte. Christopher Froome, Richie Porte lâché. Il a lâché Alberto Contador. Christopher Froome s'est envolé mais vient de se rasseoir. Petit moment plus compliqué pour le Britannique, pour le maillot jaune, qui n'est plus qu'à 10 secondes maintenant de Nairo Quintana, mais il a lâché tout le monde. Le maillot jaune qui avait déjà plus de 2 minutes d'avance a lâché tout le monde. Alberto Contador avec Mikel Nieve. Attaque à la Cancellara pour Christopher Froome. Attaque à la Cancellara, Thierry. Ah, j'ai rien dit, moi. Mikel Nieve. Votre geste. Regarde, non, mais Mikel Nieve qui ramène Alberto Contador. Attaque assis sur la selle dans le Mont Ventoux, je peux vous assurer que c'est pas facile. Et Froome, Christopher Froome, revient sur Nairo Quintana. Et là, il est en train de porter une attaque, une accélération. Est-ce que Quintana va réussir à suivre Christopher Froome? Et voilà, il est en train de s'envoler. C'est fait, 1 km 300 de l'arrivée. Un maillot jaune s'envole, le maillot jaune du Tour de France. Le super favori du Tour de France compte tenu de ses résultats en 2013. Il n'en peut plus. L'invincible Christopher Froome va tout faire. Victoire sur le Ventoux, maillot jaune sur le Ventoux, maillot blanc à pois rouge sur le Ventoux et quasiment une victoire sur le Tour de France 2013. C'est l'homme le plus fort du Tour. La faiblesse, c'était peut-être son équipe. Attention, il reste encore une semaine. Des difficultés qui seront différentes. Nous n'aurons plus cette arrivée au sommet du Ventoux qui lui convenait parfaitement. Mais Christopher Froome est bel et bien l'homme le plus fort de ce Tour 2013. La ligne d'arrivée se dresse à lui. Christopher Froome, le seul, avec Eddy Merckx, c'était en 1970, à s'imposer avec la tunique jaune au sommet du Mont Ventoux. Quatrième victoire britannique sur ce Tour de France. Un maillot jaune heureux, un maillot jaune qui a frappé sur ce Ventoux. Un énorme coup de poing sur le casque de ses adversaires, en commençant par le petit grimpeur colombien Nairo Quintana, nouveau maillot blanc du Tour de France. Nairo Quintana, il était 8e du général, il sera 7e certainement, peut-être un petit peu plus en fonction des écarts, on va voir. Il s'est écroulé dans les 2 derniers kilomètres, il n'a pu accompagner Christopher Froome, mais coup de chapeau au jeune Colombien, 29 secondes de retard pour Nairo Quintana. Qui s'est battu, qui s'est bien battu le coureur colombien, mais rien à faire face à ce Christopher Froome. Et Nieve Contador qui a été décramponné, Thierry, il n'est pas là, Contador. Joaquim Rodriguez qui va en terminer, les Espagnols, 3e, 4e, peut-être 5e, mais pas Alberto Contador. C'est la surprise de ce dernier kilomètre. Joaquim Rodriguez, on l'avait peu vu, 10e du classement général, qui termine loin quand même de Christopher Froome.
Et Michael Nieve qui veut la 3e place. Il a encore la force d'accélérer. Il était devant. L'Espagnol a attaqué aujourd'hui le coureur de l'équipe Euskaltel Euskadi que ce virage est difficile. Après, pour en terminer sur le Mont Ventoux, Michael Nieve. À l'arraché, hein, vous voyez, on est au bout. 3e de l'étape. Top 1,22. 1,22 concédé par Nieve Rodriguez et Alberto Contador qui termine avec Roman Kreuziger. Alberto Contador sera 2e du Tour de France ce soir, mais loin, à plus de 4 minutes de Christopher Froome. Alberto Contador, attention, top 1,40. 1,40. Oui, gros coup de massue aujourd'hui de la part de Christopher Froome. Il fallait s'y attendre. 4,25. C'est beaucoup. 4,25 l'écart entre Christopher Froome et Alberto Contador. 4,25. Jean-Christophe Perrault maintenant qui en termine. Super Jean-Christophe Perrault, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale. Héroïque sur les pentes du Ventoux. Top 2,08 de perdu par Jean-Christophe. C'est top pour le coureur français. Premier coureur français de cette étape.